Et bonsoir à tous, ce petit switchage d'affichage. Si ça veut bien. Intéressant. On commence bien. On commence très très bien. Bon, bah on va attendre. Hein. Voilà, voilà. C'était bien. C'était bien, c'était bien. C'était intéressant. Je sais pas si vous me voyez. Mais moi, ça a planté sur le générique. Ah, c'est bien une nouvelle installation toute fraîche. C'est parfait. Ok. Donc je peux cliquer sur rien sur XSplit, non. Ah bah oui, bah c'est un fade. Voilà, c'est un fade mais très très long. C'est un fade très très long. Alors est-ce que j'ai accès... Ah non, j'ai accès à rien du tout sur XSplit. Il va falloir comprendre pourquoi. Et bonsoir Vagabond Inert, salut Lord Charel, salut Aube, salut Rombot, salut Tlatok, salut Megaoplit, salut Hades, salut Elven, salut Makushimovi, salut Konoker, salut Celtigon, salut Gonaël, salut Karim et salut Nikofuma. Un grand merci à toi qui te réabonne pour la 7ème fois, 7 mois d'affilée, les bisous et bim. Et bim le resub, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas par contre, parce que ça devrait s'afficher. Donc voilà, ça ne s'affiche pas, rien fonctionne. Attendez, là si j'appuie sur genre ça, non ça fonctionne très très bien là. Est-ce que c'est à cause du nouveau générique ou... Attendez, je fais un test. Et nous avons Sagarion qui se réabonne pour la 7ème fois, 7 mois de soutien. Merci Sagarion, des bisous et bim. Et bim le resub. Non, j'ai un souci. Je ne peux pas switcher d'affichage. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors ça prend très très longtemps. Là XSplit est de nouveau bloqué. Et nous avons Demron qui se réabonne pour la combienième fois? Pour la 12ème fois, 12 mois de soutien. Merci Demron, des bisous et bim. Et bim le resub. Donc voilà, on a reswitché. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un PC qui fonctionne? C'est trop demandé. Attends, si je fais pas de fade et que je fais none, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça marche pas non plus. Et Celtic qui se remonte pour la 3ème fois, 3 mois de soutien. Merci Celtic, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour... Je peux pas faire mieux qu'un nouveau PC, une réinstallation et tout ce que vous voulez. Pourquoi là j'ai plus le droit d'un seul coup? Ça marchait bien. Pourquoi je n'ai plus le droit de juste switcher de scène? C'est interdit. C'est interdit par la Convention de Genève. Bon. Donc j'étais en train de dire, je sais plus, un grand merci à Maxpot qui a fait un dindon hors stream pendant que je faisais le live d'aventure hier. Merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. Un petit message pour te soutenir dans tes jets, que la gloire du dindon illumine ta voix. Et bah merci beaucoup. Quand tu verras les épisodes qui ont été tournés, tu te demanderas où était la gloire du dindon. Je sais pas où elle est, mais elle était perdue. Salut Chaboté, salut Shinji. Salut Lord Yoto, salut Nexus et Megaopli qui se réabonne pour la 9ème fois et qui nous dit fromage, qui fait une faute. C'est pas fromage, c'est fromage. Voilà, les bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Salut Fenrir Okami, salut Brandon, salut Arqueuse, salut Matwenera. Crane content du nouveau PC. Je ne sais pas quoi dire. Que vous Crane faire n'importe quoi dès le début, c'est pas professionnel. Exactement. Salut Daniel Pova, salut Medley, salut Azal Zebias. T'as pas trouvé un fond pour le tournage pour Aventure? Si, vous verrez bien, ce sera la surprise. Salut Knapnap, salut Subraya, salut Damstein. Yep Fjord, alors attendez, je vais tester quelque chose. Preview Editor. La seule différence, ça a été de faire ça. Donc j'ai viré la scène en question, on va voir ce que ça donne. Là je ferme, et donc si je fais ça... Non, ça ne marche pas. Ça marche un petit peu mieux, mais ça marche pas quand même. Là, c'est bloqué sur les scènes. Ah, mais non, je sais peut-être pourquoi. On va tester autre chose. On va tester, et je pense savoir pourquoi ça fait ça. Et il y a du son, il y a quelqu'un qui se réabonne. Ah, c'est Dinaer qui se réabonne pour la 7ème fois, 7 mois de soutien. Merci Dinaer, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Ah, je suis revenu, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Est-ce que... Je vais essayer de delete la scène 6 qui a été créée pour Aventure. Et voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Si un jour je récupère la main sur XSplit... J'ai pas de bol quand même. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Ok... Ah, delete scène. On va essayer. Hop. Donc voilà. J'ai kill la scène en question.
Alors, ça a switché directement sur attente. Il y a du mieux, mais ça n'a pas vraiment switch en vrai. Ah, si. Ouais, c'est pas ça encore. Et j'ai la main sur rien. Lednan donne sa chance à Crane. Bah, c'est gentil. J'en aurais bien besoin. Putain, mais je comprends pas, quoi. Sérieusement, quoi. Sérieusement, je suis tellement saoulé. Relance X-Split au pire, oui, mais non, mais c'est débile. Je viens de reboot. C'est tout frais, là. C'est installé tout frais. Salut Desferia. Oui, je suis sub chez Bob. Tu as bien raison, Hachiro. Tu as bien raison. Pour avoir des emotes magnifiques. En tout cas, si je switch pas de scène, ça fonctionnera. Donc on va rester comme ça et puis on switchera une fois pour le jeu, mais on évitera de faire des switches trop rapprochés. Mais sinon, là, il n'y a aucun changement dans la configuration. J'ai viré tout ce qui a été différent de la dernière fois. Ah si, il y a un truc. Il y a un truc. Et c'est peut-être ça. Non, attends, ça c'est quoi ça? Si je fais... Ah, attendez. Non. Si je fais ça. Est-ce que j'ai réglé tous mes problèmes? Attention. Non. Même là, regardez, il n'y a pas le texte. Il est où le texte? Ah là. Pourquoi? Il y a encore beaucoup d'intros en réserve. Alors, il y a Antares qui en prépare une camelote, mais la première n'a pas fonctionné. C'est compliqué d'intégrer à Camelot. Crane, c'est pas normal, ça marche et mis sur l'ancien PC. Non mais mon ancien PC ça fonctionnait plus du tout XSplit hein. Il est shiny le texte, t'as vu ça? Parce que Grand Lake meurt dans les prochains épisodes d'aventure. Tu as hâte? Tu aimerais bien? On va repasser en fade. Vidéo de transition. Non, annulé. 47 vitesse de transition. Fondu. Voilà, fondu 500 millisecondes. Donc là, on enregistre. Le bitrate est stable. On a 0 drop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je switch sur générique. Non, mais le switch est très très long, quoi. Les mystères de l'histoire, présenté par Peter Graves. Bien que personne n'ait pu apporter la preuve de son existence, une agence quasi-officielle connue sous le nom de Men in Black semble être chargée de mener des opérations secrètes sur Terre dans le but de nous protéger des menaces extraterrestres intergalactiques. Voici l'une des histoires qui ne leur serait jamais arrivée, d'après leurs archives. Ça ne fonctionne pas. Tu peux repasser en revue ton plan avec moi une dernière fois parce que je le sens pas bien. Tu as neuralisé le moindre souvenir de la lumière de Zartan et t'as laissé des indices au cas où tu reviendras. Exact. Une photo dans un veston, tu montrais une clé qui était accrochée dans une pizzeria. Laquelle clé ouvre un casier de la gare centrale? Et je suppose qu'en ouvrant le casier, on trouvera un autre indice. C'est mon plan. Bon bah je quitte tout et je relance. Pour tout te dire, on s'en pose tous. Et me revoilà. J'espère que cette fois-ci ça fonctionne. Attention, petit test. On switch de scène. On revient sur l'autre scène. On re-switch de scène. On passe en full screen. On passe sur le principal. Bon bah ça fonctionne. C'est les mystères. Les mystères de l'informatique. Ça fonctionne pas 2 secondes. Après ça fonctionne. C'est normal. Tout est normal. Je préférais que ça fonctionne pas quand je suis pas en live par exemple. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. L'essentiel, c'est que ça fonctionne maintenant. On est bon. On est bon. C'était juste un petit accro de départ. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Les aléas du direct. Bon, du coup, comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, je vous préviens, je suis complètement explosé. Je pense que ça se voit un petit peu à mes yeux. Légèrement. Légèrement. GG, mais pourquoi Crane? J'en sais rien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a marabouté. Je vois pas d'autre explication, quoi. Salut Monsieur Adams. Salut Feriscure. Non, je suis pas en retard, tu arrêtes maintenant. Salut Kael. Salut Tarok. Salut Jeff Demon. Yo Paomitsu. Salut Méléagan. Salut à Wish. Salut à Gravi.
J'aime pas devoir blaser, Crane. Ouais, c'est compliqué hein, quand tu mets toutes tes économies dans une nouvelle machine en te disant ça y est, ça va régler tous tes problèmes et que t'as plein de problèmes encore PC, que c'est absolument pas logique et pas normal, quoi. Mais bon. Exploser genre substance illégale. Oui, c'était la substance Ikea. Une substance hautement dangereuse. Parce qu'on a une table depuis environ une semaine, mais on avait toujours pas de chaise. Et on a, comment ça s'appelle, on s'asseyait sur les marches, c'était pas hyper pratique. Donc maintenant, c'est bien, c'est qu'à chaque fois, dans cet appartement, on a l'impression, ce que je disais à Maudit, on a l'impression d'avoir une évolution sociale à chaque fois. C'est-à-dire que d'un seul coup, on passe de personnes qui ont un chez eux à personnes qui ont un chez eux qui ont une table. Et là maintenant, on va passer à personnes qui ont un chez eux, qui ont une table et qui peuvent s'asseoir pour manger. Et ça, vous vous rendez pas compte comment on a l'impression de gravir des échelons à chaque fois. Est-ce que c'est la table que tu as mis sur Twitter? Oui. Prends mon énergie, je te la... Salut mon hype. Donc on a acheté 6 chaises, voilà. On a acheté le lit, bah, j'ai gardé mon vieux canapé parce qu'on dort très bien dedans. On a acheté 6 chaises, on a acheté 3 armoires. Alors, c'est genre des Billy. C'est dommage, j'avais pas les Billy. Ils avaient pas des Billy en noir, mais avoir des armoires qui s'appellent des Billy en noir, ça aurait été tellement parfait. Mais ils les avaient qu'en blanc. Et ils avaient un truc qui ressemblait des Finby, qui valaient quasiment rien. Et qui seront donc 3 étagères que je compte mettre derrière le canapé en bas pour vous mettre tous mes mangas, des figurines, des trucs comme ça. Et avoir potentiellement un décor. Bon, peut-être pas aussi classe que celui qu'il y a derrière moi là, mais pas loin. Salut Stienter, Niki. Ledna, je te dis salut, je crois. Oui, je sais plus. Salut Kandoras. Salut Daedric. Et on a pris un meuble de cuisine aussi, très intéressant. Un petit meuble de cuisine tout blanc, tout simple, pour pouvoir poser la vaisselle. On a pris une poubelle de salle de bain, très important. Voilà. Comment ça s'appelle des dessous de... des dessous de table là pour poser les plats chauds, voilà, très important, à 2,99€ pièce, c'est très important ça. On a pris des comment ça s'appelle, pareil, des dessous d'assiettes, là comment on appelle ça, des sets de table, un truc comme ça. Voilà, c'est un casse-noisette, un truc pour râper les carottes, très intéressant, très intéressant, passionnant ce voyage à Ikea, et probablement plein d'autres choses que j'ai oubliées, qui sont tout aussi fabuleuses. Un plateau comme ça le soir quand on va manger et qu'on prend la nourriture dans le lit, et ben on va plus se galérer. On pourra mettre les assiettes dans le plateau. Vous vous rendez compte aussi c'est incroyable. C'est absolument incroyable ce qui nous arrive. Voilà. Des sets de table, un truc comme ça. L'épopée sociale d'un grain sauvage. C'est qui c'est Maudit et moi. En Ukraine, tu es un fauché maintenant. Bah, ça va dans le sens où j'essaie quand même de garder un budget pour pouvoir payer mon loyer, parce que j'ai quand même une grosse augmentation de loyer avec le déménagement. Mais voilà, c'est tout l'argent de côté, il est passé, quoi. Tu as aussi un casse-bonbon que tu ignores, c'est super comme outil, et c'est ton ordinateur, c'est ça. T'as pas acheté la commode qui a tué 6 personnes dans le monde en leur tombant dessus. J'ai pris des trucs tout légers, donc j'espère que non. Hein. Vraiment des trucs tout simples. Ah oui, le chat, je l'ai pas redimensionné. Vous avez raison. Alors attendez, hop. Normalement, là on est bon. Je vais regarder. Quasiment un tout petit peu plus. Voilà, là on est bien. Là on est parfaitement bien. Crane, non, ça j'ai déjà lu. Ça j'ai déjà lu. Le chat, il est un peu... non, ça j'ai déjà lu. Crane, alors tu as vu avec Atto pour faire un live ensemble, car personnellement c'est mes lives préférés quand tu es avec lui. On a l'impression de voir une vraie bromance dont Bob parle constamment. Vivikia, ouais, je sais pas, disons que c'est pas cher quoi. C'est pas de la top qualité, mais c'est pas cher. C'est ça de se faire son chez soi, mais oui, mais c'est quand même agréable, ça reste quand même agréable. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer j'ai hâte de pouvoir streamer d'en bas. Rien que ça déjà, de pouvoir streamer dans le canapé, de pouvoir streamer sur la table. Parce qu'il y a un truc, il y a un stream, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai retrouvé des caisses de cartes qui sont dans des starters, dans des boîtes de starters, et il y a énormément de jeux différents. Donc je me disais que ça pourrait être intéressant que je mette tous les starters devant moi, avec une caméra sur le bas, plus une caméra sur moi, et qu'on regarde ensemble toutes les cartes, parce que c'est que des jeux de cartes des années 90, donc c'est les très vieilles cartes, enfin très vieilles cartes.
pas non plus des cartes des années 50, mais c'est pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous connaissez pas forcément Le Seigneur des Anneaux qui est paru dans les années 90, des jeux comme Cult, comme le vieux Rage, comme je sais pas, il doit y avoir plein d'autres choses auxquelles je pense pas, Mythos, le jeu sur Lovecraft, qui est vraiment très très sympa. Alors j'ai retrouvé quelques cartes Pokémon. J'ai dû acheter 2 boosters dans ma vie et je sais pas pourquoi j'ai ça. Ou j'ai chopé les boosters parce que je me vois pas acheter les boosters. Et j'ai une. Alors apparemment, Maudit me disait que c'est la 2e édition, les cartes que j'ai de Pokémon. Et j'ai un Tortank. Tortank qui brille. Voilà. J'ai un Meowth, donc en anglais, qui brille aussi, mais c'est une carte promo, mais apparemment ça vaut rien. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Quel est le meilleur système de craft? C'est quel MMO pour toi, IRL et Ikea? Le meilleur système de craft, c'est quel MMO? Ça dépend. Final Fantasy XIV, dans le système, c'est-à-dire de création, pas tout la globalité du craft, parce que le craft fait pas plus rêver que ça en dehors du système de création. Ça reste le moyen le plus sympa, je trouve, le système de Final Fantasy XIV. Après, sur sa globalité, Eve, hein, bien sûr. Dans le côté classique, l'Otro fonctionne aussi. Il y a plein de systèmes de craft sympas. Ce serait cool de découvrir les cartes de vieux. Personne plus mûr que moi, exactement. Tu t'es blessé le doigt en montant les chaises? Non, alors, c'est la blessure la plus débile du monde. En étant aux toilettes, en voulant prendre le papier toilette, j'ai cogné le petit truc en fer qui est sur le papier toilette. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça fait mal quand même. Et j'ai regardé le truc du papier toilette, il y avait encore un bout de ma peau dessus. Voilà. Donc il y a un petit endroit qui est à vif et ça fait hyper mal. C'est une connerie de blessure toute petite. Pourquoi il y a des trucs tout petits comme ça qui font aussi mal? Donc voilà, j'ai mis un petit pansement avec des petites coccinelles dessus. Ça va beaucoup mieux. Tu nous parlais du RPG The Dwarves qui est tiré de la série du roman du même nom écrit par Marcus Hates. Quelqu'un en a déjà parlé, mais moi je connais pas. Crane, à chaque fois que je vais chez Ikea, je prends toujours ces satanées bougies. C'est plus fort que moi. Non, nous on n'a pas pris de bougies. L'autre, comment fumer 20 pipes d'herbe de dragon à 3 minutes, c'est ça. T'habitais un coup de top. C'est ça. Crane versus le truc du papier toilette. C'est quand même assez, épique comme blessure, je trouve. Non mais voilà, c'est dangereux. Prendre du papier toilette, c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Faites attention chez vous. C'est très très important que vous soyez vigilant à chaque instant. Grenlet aurait anéanti ce porte-PQ téméraire de Dark World. Crane Maudit t'a fait un bisou pour cette blessure de guerre. Oui, ça va mieux. Mais bon, les meilleurs bisous magiques pour guérir les blessures, c'est ceux des mamans. Hein. Je suis désolé, mais... Me sentirais, moi, bête la prochaine fois que je me cognerais bêtement. Merci, Crane. De rien. Je fais ça pour vous. Tu devrais vendre le bout de ta peau. Non, il est parti au fond des toilettes. Un gamer ne devrait sortir de son siège, c'est dangereux. Je suis assez d'accord. Puis en plus, et encore un grand merci aux gens de Trollune, parce que à Yannick et Louis, parce qu'ils m'ont encore prêté leur mini camionnette là, un berlingot. Et c'est cool parce que jamais on aurait été capable de ramener 3 étagères, 6 chaises, un meuble de cuisine et plein de petites conneries à côté, quoi. Donc merci beaucoup à eux. Ah oui, et très important, on a acheté 2 petits coussins. Alors, enfin, j'avais pas spécialement envie de les acheter, mais j'ai entendu quelqu'un crier et chouiner pour les avoir, au moins. Et c'est des petits coussins de cette forme-là, donc ils sont rectangulaires, et avec des petites taches de chat dessus. Voilà. Mais ils sont mignons, faut avouer, ils sont mignons. Ça y est, on peut envoyer des trucs chez Trollune pour toi ou pas encore? Oui, vous pouvez. Juste, j'ai pas encore refait toute la partie du bas. De toute façon, j'ai plus de vie en ce moment, c'est horrible, quoi. J'aimerais vraiment beaucoup vous montrer l'état de mon salon. C'est encore pire, quoi. Déjà, j'arrive pas à acheter le carton assez vite parce que les poubelles passent que 2 fois par semaine et on vide 3 sacs, on a rempli la poubelle. Donc, on commence à entasser de plus en plus de sacs de carton déchirés. Sans le polystyrène, je sais pas à quoi foutre du polystyrène. J'ai une montagne de polystyrène. Je sais pas quoi en foutre. Oui, j'en ai pris un, Rombot. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Et voilà. Et là, il est encore avec tout ce qu'on a ramené aujourd'hui. C'est encore pire. Montre-nous le salon, photo Twitter. Limite faudrait. Je sais pas si on peut. Ah, j'ai pas mon téléphone avec moi. Non, mais c'est je sais pas comment faire. J'en peux plus.
Je veux un chez moi, sinon il faut aller à la déchetterie. Alors pour les cartons potentiellement, mais le polystyrène non, ils prennent pas le polystyrène à la déchetterie. En fait la déchetterie normalement devrait être recyclée mais elle l'est pas parce qu'elle serait assez intéressant de la recycler uniquement sur les très grosses quantités. Donc pas pour du particulier. Fais des figurines avec le polystyrène, ça a l'air bien. Une piscine de polystyrène, ça a l'air génial. Mais montre-le-nous ton salon, Crane, on veut voir nous. Ah là vous avez déjà vu la vidéo, vous savez à quoi il ressemble. Mais après là l'état dans lequel il est... Avec le polystyrène, tu peux refaire l'isolation de l'appart, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Le polystyrène, si jamais tu veux faire de la sonorisation. Alors pour la sonorisation, j'ai pris un truc qui était vraiment pas cher, que j'ai acheté express, c'est de la mousse. De la mousse, vous savez, qu'on ondule comme ça. J'ai pris une quinzaine de panneaux d'1 mètre sur 50 cm. Et Nico va venir la semaine prochaine d'ailleurs. Et il va, comment ça s'appelle, il va installer tout ça pour essayer de faire le meilleur son possible. Maintenant, il y en a 10. Ah non, mais voilà, t'en as mis 7 milliards. 7 milliards, moi je ne suis pas. Je ne suis pas. Alors attends. Ça, c'est marrant. Ouais. Je sais pas. Celui-là, il est potentiellement... Ah, attends. Ah, il est marrant celui avec la map monde là. Après avec ma chaise ça fait pas hyper crédible. Mais c'est sympa. Et là avec un fond en bois. Alors. Ah il est marrant celui avec le fond en bois, on y croirait presque. Crane, tu pourrais faire une armure de Saint Seiya avec le polystyrène. Ça a l'air d'être une idée fabuleuse. Et du scotch, tout ça. Ça a l'air très très bien. Quel RPG tu conseilles pour un gros débutant? Dépend quel style de MMO tu veux. Hein, c'est tant d'émotions en toi, t'as vu ça? Ça dépend quel style tu veux. Si tu veux du theme park, si tu veux du sandbox. Mais après Secret World, hein, c'est toujours une bonne expérience. Vidéo, ou ça, Crane fait des vidéos, plutôt Crane fait le nouveau des vidéos, quelqu'un peut me répondre. Pas pour le moment, mais c'est prévu dès que j'arrive à ne plus crouler sous les choses à faire. Donc j'espère semaine prochaine, parce que vu que Nico vient, le but c'est d'avoir réussi à faire le salon, à avoir à peu près tout terminé semaine prochaine. Et là il nous manque à acheter, il nous manque une table de salon, une petite table basse, un meuble pour mettre la télé. Et je crois que c'est tout. Je suis totalement crevé. Salut Aborash. Enfin voilà. Et on a Firewatch à terminer. Sans compter qu'il fait une chaleur horrible. Mais là ça va, là j'ai légèrement... J'arrive pas à ouvrir les yeux, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Je me vois sur le... Je me fais ultra peur sur la miniature d'X-Split. Hein. Tu vois Molly débarquer avec un chapeau en polystyrène et en serrant ses coussins chat. L'image magnifique. Kane, tu penses que ton PC va supporter de faire des vidéos? C'est rien. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu casses pas, hein? Voilà, Maudit est en train de faire du bricolage. Tu bloques sur quoi? À vrai dire, tu parlais de FF14, du me tente, mais n'ayant jamais touché un Momo, il est accessible. Oui, c'est probablement le meilleur theme park à l'heure actuelle. C'est normal, on peut pas changer la qualité sur tablette. Avant, on pouvait. Alors ça, je sais pas. Est-ce que vous pouvez changer la qualité, les gens qui sont sur PC ou autre? Ça fait 2 jours que j'attends la fin de Firewatch, nous dit Fropper. Je profite de t'avoir sous la main, Crane. J'aimerais devenir végétarien, mais je ne mange quasiment que de la viande. Je n'aime quasiment aucun légume. Du coup, je sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais manger d'autre? Connaîtrais-tu une liste d'aliments autres que légumes qu'un végétarien pourrait manger? Mais, enfin, je comprends pas. Hein, je suis désolé, mais je peux pas croire qu'on n'aime pas les légumes. Je peux croire qu'il y a certains légumes que t'aimes pas. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a 1 milliard de légumes différents. Comment? Il y a des légumes, ils ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. À quel moment tu n'aimes aucun légume? Donc il y a obligatoirement des légumes que t'aimes. Salut Mélusine. En effet, dans les Crane, les subs ne s'affichent plus. Fail de X-Split. Pourquoi ils s'affichent plus?
Ah, nous avons Kael qui se rabonne pour la 8e fois, 8 mois de soutien, et Baran aussi que j'ai peut-être pas vu. Des bisous à tous les deux, merci beaucoup. La 11e fois Baran, et bim le resub de Kael, et bim le resub de Baran, voilà. Yaya, on peut tout changer. We Crane, le transcoding est actif, parfait. Fait le sub qui ne s'affiche pas. Attendez, je vais faire un comment ça s'appelle, une simulation. On va voir si ça vient de Tipeee, de Twitch, de moi. Donc l'alerte Tipeee fonctionne. Donc ça veut dire que ça vient soit de Twitch à Tipeee, soit de Tipeee à du traitement de Tipeee à l'alerte. Peut-être, je sais pas. Un des deux. Donc je ne sais pas quoi faire. Je n'aime que les concombres, les carottes râpées, la macédoine et c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, ça veut dire que oui, il y a quand même beaucoup de choses que tu aimes. Après, t'aimes pas les pommes de terre, t'aimes pas les fèves, t'aimes pas les lentilles, t'aimes pas les pâtes, même si c'est pas... voilà. T'aimes pas les... qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux manger? Le riz, t'aimes pas... quinoa, j'ai dit, je sais plus, quinoa. T'as un million de céréales différents, t'as... Bon, apparemment, tu dois pas aimer tomates, tout ça. T'aimes pas les endives, je sais pas moi, les champignons. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais tu cries bizarrement, ça fait peur. J'ai peur. J'ai très peur à ce qui se passe en bas. Parce que non, je la vois pas. Hein. Ah si. Eh. Faudrait que tu montes les chaises un tout petit peu derrière toi. Ce serait parfait. Non, c'est marrant parce que j'ai une trappe en comment ça s'appelle en verre sous mes pieds. Qui normalement est fait pour faire un puits de lumière en laissant vu qu'il y a assez peu de luminosité dans l'appartement. Crane, pourquoi Maudit crie toute seule? Parce qu'elle bricole. Les betteraves, bah oui. Crane, personnellement, j'aime pas les légumes verts, les carottes et les tomates, les navets, le chou, donc ça laisse très peu de légumes disponibles. Les comment ça s'appelle, les courgettes, les bon, c'est légumes verts. Bon, après, il y a aucun légume vert que t'aimes, quoi. Les comment, ah mince, les non, j'arrive pas à retrouver le nom. C'est hyper bon. Tu peux les aubergines, par exemple, les aubergines, je sais pas, il y a plein de choses. Ça fait bizarre de voir Crane regarder en bas, on dirait qu'elle est allongée par terre. C'est quoi le souci? Moi j'ai très peur. J'ai très peur. Quand Crane baisse les yeux, il voit Maudit. Quand Maudit lève les yeux, elle voit mes pieds. Hein? On se calme. Salut Louise. Tu sais qu'il y aura une deuxième saison de Star Venture. Beaucoup de courage pour ton aménagement. Merci Ruvac. Et on sait pas, peut-être la sortie du prochain film, on verra. Salut de Asker. Non, Crane, j'aime aucun légume vert à part les haricots et les aubergines. Je suis pas très fan, pourtant j'ai essayé plein de plats différents avec. Bah, si t'aimes bien les haricots, déjà, il y a plein de variétés de haricots différents. Les avocats aussi, super bon en effet. Es-tu impatience pour les lives d'aventure le 1? Mais oui, toujours. En plus, j'aime bien la façon de maîtriser de Fred. Donc j'ai hâte de voir. Salut Awexi. Salut Kelevan. Une trappe sous toi, tu es dans un grenier? Non, en fait, je suis dans une... mon appartement, c'est une ancienne grange qui a été réaménagée, qui a été refaite entièrement par mon proprio. Et il l'a transformé en appartement avec... Il a fait des petits étages parce qu'il y avait... à certains endroits, sous les combles, il y avait genre 3,80 m de plafond, à peu près. Et du coup, il a fait un étage de 2 mètres et au-dessus un étage d'1,80 m. Et vu qu'il n'y a pas de luminosité, vu que c'est des Velux en haut, bah, il y a des puits de lumière. Il a mis du verre pour laisser passer la lumière. Bon, ici ça sert absolument à rien dans cette pièce, mais dans la chambre par exemple, on a laissé le puits de lumière dégagé. Vivement à Western Venture. Bonjour Crane, j'avais jamais remarqué qu'il y avait Rin de Blue Exorcist. Coucou à toi Takata. Salut Tskal. Salut Gamachi. Crane, les légumineuses, sinon on a des légumes moins connus, le ramona, le chou chinois, les pousses de soja, le manioc, les feuilles de manioc hachées, le panais, les topinambours. Franchement, au niveau de légumes, il y a le choix. C'est vrai, c'est bon le panais, le topinambour, ça c'est très bon aussi. Il y a juste un que je connais pas, c'est le ramona. Pour moi, ramona, ça me fait penser à une chanson, et un film surtout.
Ramona. Crane, je suis trop hypé par la fin du live du garde... Non, la fin de la vie du garde forestier. C'est bientôt, c'est bientôt. Salut à Dokkan Ultra. Crane, une trappe, Maudit est en liberté quand même. On peut l'entendre de sa bouche. À vous, Crane. Maudit est dans une cage en dessous de toi et Bim. Mais non. C'est moi qui suis dans une cage au-dessus. D'ailleurs, Crane, la saison 2 de Blue Exorcist a été annoncée pour 2017. D'accord. Crane, je crois que Fred veut faire Magical Adventure. T'en penses quoi? Ce sera juste un mauvais moment à passer. Il a l'air d'y tenir. Il a l'air d'y tenir. Ton décor est un fond vert, Crane? Peut-être. Voilà. Pourquoi casser la magie, je veux dire? Hein? Est-ce qu'un magicien doit révéler ses secrets? Bien sûr que non. C'est quand la suite d'aventure? D'aventure, c'est le mardi et le vendredi. Le live, c'est une fois par mois. Et là, ce sera vendredi soir. 1m80 à fond, merde, on fait comment si on mesure 1m86? Bah, tu sais, après, c'est la chambre et le bureau, hein, donc tu es pas là pour passer ton temps debout. Hein. Les cornichons, c'est bon les cornichons. Crane dit ch'telulu. C'est ch'telulu, bah oui. Je vois pas le problème. Allez, c'est confus, puis bois de la bière. Ah là là, une petite bière fraîche. Je serais pas contre une petite faro là tout de suite maintenant. Oh, ce serait parfait, comme ça j'aurais encore plus envie de dormir derrière. Ce serait parfait. Bon. À quand un fond vert ou un filtre vert sur ton fond actuel pour aventure? Tu verras. Tu verras peut-être pour l'épisode 23. Ken, le Ramona, c'est ça. Je crois que ça s'appelle aussi... Ah, c'est du Daikon. Ok, d'accord. Donc je vois ce que c'est du Daikon. Je vois très bien ce que c'est. Un magicien qui cache ses secrets, c'est un faux mage. Moi, je veux bien une saison d'aventure. Puis bon, après, faut pas négliger aussi tous les fruits. Hein. Si vous aimez pas les légumes et les fruits et les céréales, là, vous êtes quand même dans la merde, hein, je tiens à le dire. Quel même si tu peux jouer aïe. Pourquoi aïe? De quoi? Pourquoi casser la magie? Ce lapsus révélateur de Crane et Bim, exactement. Comme a dit Crane, le MMO qu'il faut avoir vu dans sa vie, même si c'est assez atypique, c'est The Secret World en buy to play. Surtout si tu peux découvrir en duo. Sinon, il y a The Elder Scrolls Online en promo ainsi que FF14 avec abo sur Steam. Il y a aussi Wildstar qui vient d'arriver sur Steam, ce qui fait venir plein de nouveaux joueurs à ce que j'ai vu. Crane, je me suis mis à Warframe de Gibbon Blanc. Bon choix. J'aimerais bien m'y remettre, moi. Crane, je suis encore prêt à t'aider à Fire Rouge. Parfait, Vaxeteur. Crane, je suis vegan. Des conseils pour redevenir carnivore? Oui, tu peux perdre toute notion d'amour propre. Tu peux, voilà, des choses comme ça. Décide de, voilà, je sais pas. Non. Stop avec les fruits, vous allez me donner faim. Oh, j'ai acheté là, totalement par curiosité, j'adore la badoie menthe. Et ils ont fait de la badoie framboise. Bah, je trouve pas ça très très bon. Autant la badoie menthe, t'as vraiment l'impression que des petites feuilles de menthe dedans. Autant la badoie framboise, Maudit aime bien, donc très bien, elle boira la badoie framboise, je boirai la badoie menthe. Mais voilà. Je t'encourage, Crane, d'être végétarien parce que je vais le devenir lorsque j'aurai mon premier appartement. Bah, tu m'encourages d'être végétarien? Mais je suis vegan. Mais c'est gentil. Crane qui n'aime pas du tout Wildstar, on le saura. Non, en plus, il faudrait que je réessaye pour savoir. Un resub sauvage apparaît, nous dit Arnali. Merci beaucoup à toi, Evim. Evim, le resub, 4 mois de soutien, c'est très gentil. J'ai déjà fait Undertale, pas en entier. Je l'ai fait en live, commencé en live, mais pas en entier. Petit live un jour en duo avec Maudit. Bah oui, moi j'aimerais bien. On trouve un jeu à faire tous les deux. Moi j'avais pas opposé Divinity Original Sin, mais je suis pas convaincu que ce soit vraiment son style de jeu. Donc je sais pas. Je sais pas. Je meurs de soif, je meurs de chaud, je meurs de sommeil. Et Skrelly qui rejoint la Youfa, il vient à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux plein d'anti-acides. Qu'est-ce qu'un anti-acide? Bon, ça, j'imagine que c'est un truc contre l'acide. Mais je savais pas qu'il y avait des anti-acides. Anti-acide. Bah parce que dans les yeux de Skrelly, ce qu'on voit, c'est que le dindon est toujours préparé à toutes les situations. Et oui, on a même un dindon avec de l'anti-acide. Et ça c'est bien. C'est bien ça nous donne plus de confiance, plus de paix intérieure, de savoir que un dindon sera toujours là pour éteindre les incendies, empêcher les brûlures, à l'acide, à ce que vous voulez. Voilà. C'est pour éviter les maux d'estomac. Ah mince, c'est pas la même chose. Ah, anti-acide est déjà sorti? Mais non, il n'est pas déjà sorti anti-acide. C'est pour l'estomac, mince.
Crane, donc les carnivores ont pas d'amour propre. Bah, je les aime bien quand même. Hein. Après, je respecte leur choix de merde. Mais je vous embête. Crane est encore heureux que ça existe, les antiacides. Au fait, Crane, un jour, tu as fait un live montage de Lego Star Wars. Tu l'as fini depuis... Ouais, bah je l'ai fini en live. Salut Cubware. Crane fait Hammerwatch avec Maudit en live. Je sais pas ce que c'est Hammerwatch. Crane, c'est quoi ton sandwich préféré? Je suis curieux car j'ai du mal à imaginer un sandwich pour vegan en fait. Bah, c'est les fait nous-mêmes. Je vois pas le souci. Le pain, la plupart des pains sont vegan. Tu mets du... bah là, tout à l'heure, on s'est fait des tartines de Vita Coco, qui est un beurre, un faux beurre avec un petit arrière-goût de coco, avec du faux pepperoni. On l'a testé, c'est pas mauvais. Et avec du fromage, qui logiquement est censé rappeler les dames, mais qui rappelle pas du tout les dames, mais qui est bon quand même. On m'oblige à être omnivore, va pleurer. Crane, je tiens à te féliciter parce qu'être vegan c'est pas simple, mais c'est une très bonne cause. De mon côté, je suis végétarienne depuis un an, sachant que j'ai 17 ans, donc rien n'est impossible pour les plus jeunes qui veulent se lancer. Bah oui, moi j'ai été végétarien pendant 5 ans, ensuite j'ai arrêté pour de mauvaises raisons, et puis j'ai repris de nouveau végétarien, puis au bout d'un an et quelques, je suis devenu vegan. Voilà. Un sandwich aux légumes grillés, ça a l'air très très bien, oui. Les pommes contiennent de l'antiacide, Crane. D'accord. Très bien, parfait. Sur la question nourriture, moi, tant que je mange, je suis content. Non mais manger, c'est la vie. C'est la vie, moi aussi j'adore manger. Manger, jouer, dormir un peu. Ça, c'est la belle vie, ça. Moi, j'aime bien les gens qui mangent que des graines. Mais les graines, il y en a plein de bonnes. Sandwich vegan égale pain, salade, tomate. Bon non, tu mets 1 million d'autres trucs. C'est un fond vert derrière toi, Crane, tu n'as pas pu passer... d'un mur blanc à tout ça. Qui sait, peut-être que si, hein. Peut-être que j'ai changé l'angle, que j'ai installé du papier peint magnifique bleu dans les tons bleu clair et bleu plus foncé. Voilà. C'est quoi être vegan exactement? C'est ne rien manger qui provient de l'animal, d'une exploitation animale. Salut Osiris. Enfin installé dans ton nouveau chez toi, Crane, et oui, Karine Soumi. Enfin installé, on l'a pas fini, on est loin d'avoir fini. Hein. D'ailleurs, Crane, j'ai une question. Et tes vêtements, ils sont en quelle matière? Parce qu'on exclut le cuir et la laine quand on est vegan. Oui, j'exclus petit à petit. J'ai changé mes chaussures. Là, logiquement, là, sur moi, j'ai absolument rien. J'essaye de faire attention. Après, je vous avoue que je trouve ça un peu débile de jeter quelque chose qu'on a déjà pour le remplacer par principe. Et Tlatoc qui se rabonne pour la 6e fois. 6 mois de soutien. Merci beaucoup à toi, les bisous et bim. Et bim, le resub de Tlatoc. Donc je suis plus partisan de je finis d'user ce que j'ai déjà et que j'avais quand j'avais pas décidé d'être vegan. Après, il faut juste faire attention à une chose quand même, parce que en portant quelque chose en cuir, même si tu l'avais déjà avant, bah en sortant avec, tu propages l'idée que c'est normal de porter du cuir parce que toi aussi tu portes du cuir. Donc c'est voilà, à la limite pour utiliser les trucs qui me restent pour chez moi, pourquoi pas, mais éviter de les porter à l'extérieur. Crane, cet homme obligé de regarder son écran pour déterminer la couleur de son papier peint. Ah oui, mais il faut se retourner après. Oh, ce bleu. Ah oui, c'est très très bleu, dis donc. C'est très très bleu. Oui, bleu clair et bleu foncé, bien évidemment. Bien évidemment, mais oui. Ah, tu as vu le nouveau système de Twitch, le Cheers? Ah, pas du tout, John Reese Family, ça m'intéresse. J'aime bien quand il y a des nouvelles choses. Dis-moi tout. Ma coloc va me forcer à être végétarienne parce qu'apparemment je sais pas faire à manger, mais peut-être que j'aurai une illumination tant qu'elle ne me force pas à devenir vegan comme Crane. Et bah tant mieux, je sais pas, tant mieux si tu... Mais voilà, me dit Kiral. Crane, mais si les pommes sont anti-acides, ça veut dire que Shin ne possède plus aucun acide dans son corps, voire même mieux, il peut être trempé dans l'acide dans le cas d'un interrogatoire en toute sécurité, dans l'optique où vous interrogez quelqu'un qui ne vous pense pas capable de lui faire le règlement du mal. Du coup, ton conseil, c'est de manger énormément de pommes pour devenir immunisé à l'acide. C'est intéressant. C'est un principe scientifique très intéressant. En fait, Crane, il est hyper calé en manga, plus que Bob et Benzaï réunis ou pas. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Tu as du maquillage, j'ai l'impression que tu brilles. Non, mais c'est parce que j'ai toujours pas acheté de fond de teint, j'ai oublié, je voulais le faire aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. Et Forgorin qui se réabonne pour la 8e fois, 8 mois de soutien, merci à toi, les bisous et bim. Et bim, le resub, merci beaucoup. Quel acteur se Crane impressionné? Bah oui.
Là, sur moi, j'ai absolument rien. Je me disais que Crane était totalement nul. Enfin, voilà. Je cherche à devenir vegan, mais je sais pas comment en parler à ma famille. Mais je vais... alors, c'est pas pour tout de suite, hein, mais je vais faire une vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo qui explique le principe, qui explique, et d'un point de vue généraliste, et d'un point de vue personnel, et qui puisse, pourquoi pas, servir à des gens en disant bah, pourquoi être vegan, ça peut être intéressant, pourquoi faire des pas en direction de ça, ça peut être une bonne chose, et pour soi-même, et pour sa conscience, et pour l'environnement, et pour les animaux, et pour tout ça. Donc, mais c'est pas pour tout de suite, hein, je vous préviens. Usul m'a proposé de m'aider pour la faire en plus, donc voilà. D'ailleurs, Crane, concernant le fond de teint, tu vas te renseigner si ça a été testé sur animaux ou pas, bien évidemment. Bien évidemment, je ne vais pas acheter sur quelque chose testé sur les animaux. Salut Tom Show. Pareil pour tout ce qui est produit de gel douche, tous ces trucs-là. Bon, gel douche, je vous avouerai que j'ai retrouvé là dans les cartons des vieux gel douche. Bon, je pense pas qu'ils soient testés sur les animaux, mais bon, dans le doute, je vais pas les jeter parce que ça, je fais pas de la... Ça ne véhicule pas une idée particulière, c'est juste pour ma douche à moi. Donc je vais finir les vieux que j'ai. Et après, je fais attention à les... Il y a des marques qui ont l'air sympas, hein, genre Yves Rocher par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Maudit. Ça fait très très peur. Et Kurnam qui se abonne pour la 5e fois, 5 mois de soutien, merci beaucoup. Des bisous Ebim. Ebim le resub, merci beaucoup. Non, non, elle est pas en cuir la chaise, elle est pas en cuir. Ce n'est point du cuir, c'est du simili. Les gens pensent aussi souvent que être vegan, ça va demander... ça va coûter cher. Non, ça coûte quand même plus cher d'être vegan. Hein. Un petit fond de teint, du blush, un gloss, un fard à paupières, la panoplie du Picrane. Exactement, exactement. Vegan, on dirait que c'est une maladie grave pour certains. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi agressifs à ce sujet. Bon, ça va, la personne est agressive, tout va bien. Et je viens de voir le dernier épisode d'Aventure, c'était top. Merci Crane, content qu'il t'ait plu, Forgorin. Et merci à toi, c'est très gentil. Crane, les... Oula, oula. Non, Yves Rocher teste pas les produits sur les animaux, c'est un de leurs... c'est un de leurs... Alors, le seul endroit où les produits Yves Rocher peuvent potentiellement être testés sur les animaux, c'est en Chine, mais c'est pas Yves Rocher directement, c'est le gouvernement chinois qui reteste les produits qui sont intégrés dans le pays. Le jour où tu le feras, je diffuserai auprès des VG véganes de ma connaissance pour qu'ils diffusent à leur tour sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais j'arrive pas à trouver une véritable vidéo. Il y a plein de vidéos intéressantes, mais soit c'est pour des initiés, soit ça conscientise mal. Donc j'aimerais arriver à sortir quelque chose, comme je trouve qu'on arrive à en parler facilement sur le live, que ça passe plutôt bien avec les personnes véganes, avec les personnes VG, avec les personnes carnistes. Donc je pense qu'il y a moyen de sortir quelque chose qui, j'espère, sera un peu médiatisé. Pour faire passer le message, quoi. Ce sera ma petite pierre à l'édifice. Salut Zirlicht. Ça a l'air d'être cher le fait d'être vegan, non? Comment tu t'en sors financièrement? C'est plus cher, mais c'est pas non plus... Faut faire attention, quoi. Surtout qu'on essaye, par exemple, on fait attention aussi à des choses toutes bêtes, c'est que j'essaye d'éviter d'acheter des fruits et légumes en supermarché. Et tu te dis, bah, d'acheter des petits producteurs en passant directement, ça devrait être moins cher, mais ce n'est pas forcément. Voire même des fois, c'est plus cher. Donc on n'a pas trouvé des solutions à tout, hein, mais on cherche. Il n'y a qu'une façon de tester pour savoir si c'est du cuir. Alors, Crane, tes impressions sur les graphismes cartoon de Dawn of War 3, je les ai même pas vus. Crane, t'as trouvé une table? Ouais. Une des tables qu'on avait cherché ensemble. Salut, une délice. Juste, je ne comprends rien au personnage de Théo. Et toi, Crane, c'est pas facile. C'est pas tous les jours facile. Crane, pourquoi tu fais pas de live en duo? Un peu comme Atto et Fanny. Bon, je sais pas, parce que faut que Maudit elle veuille. On en a déjà fait, oui, mais il y a longtemps. J'ai oublié. Salut Rastaficus. Je viens de me réabonner, j'ai pas eu l'animation Crane. Ah là là. Non, toi, je te vois même pas dans la liste, hein, Kelevon. Hein. Je te vois même pas dans la liste, donc il y a peut-être un décalage. Puis tu peux aussi la faire avec Maudit pour avoir quelqu'un avec qui tu peux rebondir, Crane. Rebondir avec Maudit? Crane, retirer les animaux du menu sur Facebook si tu veux t'inspirer d'une vidéo soft. Je crois que je l'ai déjà vu, hein. Je crois que je l'ai déjà vu. Je mange des 3 catégories dessus, quoi. Salut, Eurovariant. Tu es de tes carnistes, du coup. Crane perso, c'est Lasso L214 et Maxime Ginolin qui m'ont fait devenir vegan. Ça a été radical pour moi, mais ça l'est trop pour d'autres. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont... Moi, j'ai envie de faire une vidéo en commençant par dire oui, on va essayer de s'éloigner d'un petit peu tous les préjugés. Non, cette vidéo... De quoi?
Bah j'ai pas le droit. Bah je fais ce que je veux. Si j'ai envie de spoiler, je spoil. Non mais... et dire que j'ai envie de... Comment ça s'appelle de le présenter simplement et que tout le monde peut le regarder. Qu'il n'y aura pas d'images horribles. Voilà, qu'on va peut-être parler de sujets qui ne seront pas forcément faciles. Mais j'ai pas envie de montrer des choses horribles. J'ai pas envie de tout ça. Bah là on est bien d'accord, Crane, pour porter ton message, il faut parler à tous. J'ai trop souvent vu des véganes agresser des carnistes. Je suis pas sûr que ça serve le message de fond, bien au contraire. Ouais non mais je suis d'accord. Bonsoir Crane, connais-tu le flexitarisme? Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Crane, comment vas-tu? Ce soir, je te demande de choisir entre le F et le A. A. Voilà. Pour avoir une moyenne haute. Ce sera le A. Crane, est-ce que tu connais les aliments au soja qui imitent la viande? Bon, il y a plein de trucs au seitan, plein de trucs au soja, au tofu, plein de trucs... Il y a rien qui ressemble directement vraiment à de la viande. Du poulet, il y a un petit peu. Poisson, genre poisson pané, il y a un peu aussi. Viande directement, c'est compliqué quand même. Les saucisses. Il y a des saucisses. C'est pas le même goût, hein. Faut pas chercher le même goût. Mais c'est tout aussi bon, mais différent. Crane, tu arrives à manger en présence de personnes qui mangent de la viande? Oui, ça me plaît pas, mais oui. Crane, les autres liens vers la présentation du système de cheering sur le Twitch blog. Bah, j'irai voir ça, merci beaucoup. Alors... Introducing cheering, celebrate together. When we watch Twitch, we feel surrounded by people who understand some things that many just don't. And when amazing things happen on stream, there's no one else we'd rather celebrate with. The moments we share on Twitch, the streamers who create them, and the glue that binds us together. So now we're happy to introduce a new way for us to celebrate and support streamers together, cheering. Alors qu'est-ce que c'est? Cheering is a new way to show support for streamers and celebrate the moments you love with the community, alright? In chat. A cheer is a chat message that uses bits, which are evolving animated emotes that you can buy. Bits emote can be used one by one, all at once, or anywhere in between. Using many at once shows more support and creates cooler emotes. Bits emotes can be used anywhere in a chat message by typing cheer. Ok. Mais tu l'achètes avec quoi? Cheering shows your support for the partner. Ok. Alors, cheering is launching today in beta, which means this is just the beginning and you'll see more cool stuff for cheering in the months to come. You can try it out in Pacific Channel. Ah oui, non mais voilà, c'est pour les gens, les gens bien placés. Voilà, hein, lyrique, tout ça, bien évidemment, bien évidemment. Alors c'est quoi? Ah mais c'est particulier, c'est particulier. C'est un autre système de soutien apparemment, on verra ce que ça donne parce que c'est un truc quand même qu'il faut acheter avec du vrai argent. À voir, à voir, à voir. Je sais pas, je sais pas. Molly n'est pas un trampoline, n'est-ce pas? Mais non. Crane, tu débats au sujet de quoi? De chaises de Ikea. Sinon Crane, tu peux faire des top 5 sur les vegans, du genre les choses que vous savez peut-être pas. On verra. Bravo pour Gunley qui s'est imposé face à ce pauvre Théo qui se laisse toujours écraser par tout le monde dans l'aventure. Et Kelevon qui se rabonne pour la 5ème fois, 5 mois de soutien, merci beaucoup. Voilà, ça s'affiche enfin, les bisous et bim le resub, merci beaucoup. Salut les Dani. Théo, je me laisse marcher dessus tout le temps, ça va, ça commence à bien faire. Juste après que Crane fasse une action pleine de bon sens, tu en as pensé quoi sur le moment? En fait, on s'est pas compris. Lui, il a cru qu'en donnant la potion, Sanguinus allait avoir assez d'énergie pour aspirer le sang de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas qu'on donne la potion. Mais il avait pas compris. C'est pour ça qu'à la fin, il accepte de donner la potion. C'est parce qu'il comprend que c'est soit Sanguinus va pas aspirer le sang des autres parce qu'il se sera healé. Bonsoir le chat, salut One Platypus. Vraiment sympa ta nouvelle demeure, t'as vu ça? Bah oui Kevin, je sais pas, c'était long. J'ai combien de retard? 3 minutes. Il existe un simili bluffant aux US, ça s'appelle Beyond Meat. Crane des conseils de lecture, roman fantastique, science-fiction, Dune. Crane, penses-tu que des parents véganes ou végétariens doivent forcer leur choix sur leurs enfants sur ton bas âge avant qu'ils puissent avoir un vrai avis? Bah, quand ils auront un vrai avis, s'ils veulent manger de la viande, ils mangeront de la viande. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que de base, vous dites il faut laisser la liberté aux gens de mal faire. Bah moi, je préfère que les gens fassent bien et qu'après, ils décident de mal faire s'ils ont envie de mal faire. Il n'y a personne qui doit être forcé. Mais du moment que les enfants ont tout ce qu'il faut au niveau des nutriments, au niveau de tout ça, et que c'est pas un frein pour leur croissance,
Donc non, on va pas introduire quelque chose de négatif, mais on est tellement habitué à cette chose négative qu'en fait la chose qui est positive, on dit que c'est elle qui est négative parce qu'on n'est pas prêt à assumer nos erreurs. Donc ça c'est voilà, c'est donc les parents ils font ce qu'ils veulent du moment qu'ils font attention à leurs enfants et à ce qu'ils mangent et que les enfants soient en bonne santé. Je vais passer le message de Glouloubot pour le sub de Kelevon, mais aucune annonce. Bah voilà, c'est fait. Crane, que penses-tu du reportage qui annonçait la maltraitance des poules dans les usines à œufs? Bah, je pense qu'il y a 1 million de trucs comme ça. Bravo pour Grunley, non ça j'ai déjà lu. Crane perso, pour l'instant je trouve que les cheering c'est juste un moyen pour Twitch de toucher sa part sur les dons. Oui, je l'ai pas dit mais c'est une chose à laquelle j'ai pensé, je sais pas ce qu'ils prennent comme pourcentage. Salut Toshiro. Salut Chevalier de la Tour. Parce que le but c'est d'aider les streamers. C'est un moyen en plus de donner qui peut entraîner les gens à dire bah c'est un petit jeu sympa, en plus j'ai envie d'aider le streamer, donc ils vont donner en plus. Mais la question c'est est-ce que ça aide vraiment le streamer, parce que le streamer il a un moyen de faire des dons à côté. Est-ce que ça aide vraiment le streamer dans le sens où ce seront des dons en plus, ou ce seront des dons qui seront des dons différents, ce sera un système où la personne se dire tiens j'allais donner 2 €, bah plutôt que de donner 2 €, bah je vais acheter 2 € de points pour ces petites emotes. Et du coup, si tu achètes 2 € de points sur ces petites emotes, vu que Twitch va probablement prendre une part, est-ce que le streamer gagne pas moins avec ce système que sans système? Donc je sais pas. Et Toshiro qui se abonne pour la 3e fois, 3 mois déjà nous dit-il. Merci pour ces soirées de folie, bah merci à toi pour le soutien, c'est adorable. Merci beaucoup. Crane, tu penses quoi du vote anglais? Écosse indépendante, moi j'en sais rien, je suis rien. C'était de ma faute, Crane sur Portable, tu as le bouton pour annoncer ton sub et j'ai pas vu. Ah, salut Crane du Sud. Au fait Crane, tu as résolu tes problèmes de PC? À peu près. C'est quoi les cheering? C'est des badges personnalisés que tu peux acheter auprès de Twitch. J'ai pas et qui évoluent et qui coûtent des vrais sous et qui sont un système de dons pour reverser au streamer, mais je sais pas combien prend Twitch. Crane, moi je vois le végétarisme comme un principe que j'inculque à mes enfants, mais si un jour ils me disent je veux manger de la viande, je pense que je les laisserai faire. Après tout, c'est aussi une prise de conscience qui ne peut et ne doit pas être imposée. Je suis tout à fait d'accord. Crane, de base, les parents imposent leur mode de vie à leurs enfants, donc techniquement tu imposes le fait de manger de la viande à ton enfant ou tu lui imposes de ne pas en manger. Oui, voilà, tout à fait. Et comme je disais, de base tu vas imposer quelque chose. Et manger de la viande, c'est quelque chose qui est néfaste pour les animaux, pour plein de choses derrière. Donc autant ne pas en manger de base, et s'ils veulent en manger derrière et que vous les avez conscientisés et qu'ils décident de faire autrement, bah voilà, vous pouvez pas non plus les forcer. Salut Valforge. Ah ça y est, j'ai déjà rattrapé le chat, c'est parfait, c'est parfait. Enfin voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai zappé. Ah oui, je voulais dire does cheering support third party integration? Ok. When will Twitch make cheering? Alors, bits sont achetés depuis des paiements Amazon. Will leverage? Ouais, bah ça restera la question de combien ça coûte, qui prend quel pourcentage, tout ça. D'après ce que dit un autre streamer connu, Crane, c'est 40% pour Twitch. Non, je suis désolé, je peux pas supporter dans le sens c'est quoi le terme français? Je peux pas cautionner quelque chose comme ça. Sérieusement, si Twitch met un système de dons intégré en le cachant sous couvert de badge et que Twitch prend 40% dessus, voilà, je pense que là il y a foutage de gueule. Crane, tu as un exemple pour beaucoup de monde, je suis sûr que ton action vegan touchera beaucoup de cœur. Bah je l'espère, j'essaye de faire ma petite part. Salut Bentonin. Cautionner. Oui c'est ça, mais c'est bon, je l'ai dit cautionner derrière, vraiment. J'ai trouvé. Non, mais il faudra voir, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils aient fait un truc où ce soit 40% pour Twitch, ce serait débile. Et yep, c'est du Elder Scroll qui passe tout de suite maintenant. Mais c'est pas Skyrim, c'est Oblivion. Bon allez, on a un... Tu as un nez magnifique, je suis jaloux. Il y brille un petit peu trop à la lumière. Ah, tu as vu ce terrain? C'est un pic, c'est un roc, que dis-je, c'est une péninsule. Ça veut dire qu'il ne consomme aucun produit issu de l'animal ou dont la production nécessite des animaux. Après, il y a obligatoirement des trucs, je sais pas, hein, mais même dans tout le matériel informatique ou autre, dans les chaînes de montage, il y a bien des moments où il y a des trucs qui proviennent d'animaux. Vous pouvez pas faire les choses parfaitement, mais ça doit pas vous empêcher d'essayer. Crane, Twitch a confirmé sur la fac pour le blog que 1 bit vaut 1 cent, donc sur 1,40 pour 100 bits, ils prennent 40 cents, soit 29%. Ouais. Alors, je suis en train de sentir de l'eau. Vu qu'il pleut et que j'ai légèrement laissé entrouvert le Velux,
Alors c'est peut-être psychologique. Non, je sens de l'eau là. Bon, je vais devoir fermer les Velux, je reviens. À tout de suite, je vous laisse avec cette magnifique image loading vidéo. Et je vais... et après, on ira jouer. Et je descends le chat. Et me revoilà. On peut directement switcher en affichage Firewatch. C'est parfait. Je vais faire un petit tweet pour dire qu'on attaque. 22h05. On fait notre petite heure de blabla. Elle est passée toute seule. C'est parfait. Ah, est-ce que vous avez été voir le vlog de Maudit? Je vais vous mettre le lien. Je l'ai tweeté aujourd'hui, je crois. Pour ceux qui l'ont pas vu. Alors pour ceux qui sont amateurs de vlog, parce qu'il faut aimer le style vlog, je trouve qu'elle est extrêmement douée dans le vlog. On en regarde quelques-uns et la plupart du temps c'est chiant, mais les siens ils sont pas chiants. Ah mais non mais en fait ça pleuvait pas dedans, là. Comment je reçois des petites gouttes? Elles viennent d'où? Hein? Tu vas pas me dire qui fuit le plafond. Tu me fais pas ça. Tu me fais pas ça, hein? C'est peut-être dans ma tête. C'est peut-être dans ma tête, je ne sais pas. Ah ah. Très marrant que le... Alors, moi je suis plus à ça près, hein. Je suis plus à ça près. Désolé Crane, je te mute pour regarder le vlog de ta amoureuse. Très bien, tu as raison. Allez, attends, il est où le lien? Remonte le chat. Crane, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as dit? Attends, hop, hop, hop. Bonsoir Crane, tout le monde, bonsoir Crane, comment ça va bien ce soir? Salut Mister Gortor. Non mais me demande pas. Non mais t'es sérieux là? T'es sérieux là, tu me demandes de remonter le chat parce que tu m'as dit bonsoir, tu peux pas me redire bonsoir? T'es obligé, hein, de me faire perdre je sais pas combien de temps? Tu t'es cru tout seul? Hein? Tu t'es cru à la maison? Bon, t'es un peu à la maison, t'es chez toi du coup, mais bon, quand même. Des bisous. Je l'ai vu, je me suis abonné, bah GG. Crée une dégoût de condensation qui tombe du Velux peut-être. Non mais je sais pas, je sais rien. C'est peut-être dans ma tête hein, maintenant. J'ai tellement peur des inondations que voilà. Venez on fait Paris et on mise sur quand le plafond de Crane va craquer. Ça a l'air cool. Alors attendez, que je retrouve mon tweet. Et il est pas là. Il est là. Hop, hop. Ok, et je vous mets le lien. Hop. Je vous mets le lien dans un petit instant. Elle est pas à 1000 vues, là, elle est à 863 vues. Il lui faut absolument 137 vues. Débrouillez-vous, mais moi je veux voir ce vlog à 1000 vues. Là, on est combien? On est presque 500. On est 484. Non mais voilà, il faut absolument 1000 vues au vlog de Maudit, là, c'est pas possible. On est à 92 pouces verts, 0 pouces rouges. Imaginez la qualité de fou. Yep, Smash Cube. Crane, faux espoir, il n'y a que le dernier vlog Montréal, pas celui de Lyon. Oui, il est en préparation, il y en a encore un autre en préparation là. Et bientôt, elle va pouvoir les tourner avec mon appareil que j'ai prêté à Atto là, le 70D. Et Lydia qui se rabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien, merci Lydia, les bisous et bim le resub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Crane, le mec il s'est cru à la fête du slip alors qu'on sait du mec des boxers. D'accord. Crane lance le jeu et je clique. Ah ah. Attends, j'avais dit que je refaisais un petit tweet.
2 chaises, ça passe? Ah, c'est parfait. Les chaises rentrent sous la table, on avait tellement peur, on a pris des chaises avec des petits accoudoirs. Et ça passe. C'est magnifique. C'est magnifique. Bouge pas, ne commence pas à jouer. Je vais voir le vlog de Modi. D'accord. Ken, tu pourrais renvoyer le lien du vlog de Modi? Oui, je le peux. Je le peux. Voilà. C'était pour celui qui t'a fait remonter le chat. Ah d'accord, Kali, c'était pour Mr. Gortor. Ken, tu n'es pas objectif pour les vlogs de Modi, donc... Bah, ok. Même Atto et Fanny trouvent que c'est bon au niveau du rythme, tout ça. Donc bon. Après, si t'aimes pas, très bien. Hein. N'hésite pas à dire ce que tu penses qui peut être amélioré. C'est toujours bon à prendre comme conseil. Ken, les gens qui n'aiment pas ne mettent pas toujours un pouce rouge. Et les gens qui écrivent sur le chat écrivent pas toujours des trucs utiles. Salut Campion. Ken, j'utiliserais bien l'IP du voisin pour augmenter le nombre de vues, mais Modi pourrait croire que ces chiffres sont réels. Ken, dommage que tu ne lises pas les sous-titres. J'ai du mal à suivre Firewatch. Je lis pas assez vite. Ah mince, mince. Des chaises avec des coudoirs, ce sont des fauteuils. Bah, c'était dans le coin chaises. Voilà. Non, mais c'est des chaises avec des petits accoudoirs, quoi. C'est pas des fauteuils. C'est des chaises pour manger. Des chaises, Ken, vous avez prévu de faire du catch. Il faut que tu aies des enfants dans ce jeu. Ah ah. Yop, Quentin. Allez, je voulais faire un tweet. C'est l'heure de passer en mode gameplay sur... Hop, hop. Pour terminer Firewatch. Voilà, c'est parfait. Ok, on est bon. On est bon. Non, c'est pas des fauteuils. Je suis sûr que c'est pas des fauteuils. Salut Asmodé. Salut Viking. Les vegans mangent des chaises, exactement. C'est très très bon, c'est plein de protéines. Être un fauteuil ou une chaise, telle est la question. Kenali gameplay, bah oui. Du gameplay incroyable. Ouais, Cabal qui m'explique un petit peu le taux des... Moi, je suis pas convaincu. On verra, on verra. Bon, allez, ouf. On coupe la musique de Donkey Kong Country 2. Voilà. Ok, ok. Et on remet le son de Firewatch. On devrait être bon. Ah, je voulais savoir quelque chose, parce qu'on a fait des réglages micro. Moi, j'ai moins le petit effet d'écho, parce que j'avais un retour son qui était activé très léger. En plus du retour son hardware, j'avais un petit retour son logiciel. Et donc, je ne l'ai plus. Normalement, vous ne deviez pas l'entendre, mais on a même fait des réglages où même le « et bim » ne sature pas. Quand je rigole, ça ne sature pas. Donc, on devrait être pas mal, là, niveau micro. C'est vrai que si je pouvais parler encore un peu plus près du micro, ce serait mieux. Mais après, ça, il devient beaucoup visible. Donc, il est plutôt bien orienté. Il est vraiment pas loin de ma bouche. Hein. Il y a ça d'écart. Donc, je dirais entre 10 et 15 cm selon comment je me tiens. Mais bon. Crane, on veut savoir ce qui est arrivé à ces adolescentes bourrées. Bah oui. Continuez. Ah, j'ai pas switché le tag. Il faut switcher le tag. Hop. Fire in the hall. Firewatch. Update. On est bon. On retourne sur le jeu. Sinon, Crane, mieux que le cheering, il y a la happy hour sur stream si on a PayPal. Exactement. Crane, on veut savoir ce qui est arrivé à ces... Oui, non, ça j'ai déjà lu. Crane qui joue, mais enfin, David, ça dépasse l'entendement. Ouais, sauf que... Voilà. Pourquoi? Ok, j'ai pas le droit de jouer à un jeu vidéo avec une machine comme ça. Non mais regardez, c'est pas jouable. Ok, on va quitter et relancer. On verra bien. Hein. Apparemment, ça marche mieux quand on fait ça. Je comprends pas. Je comprends pas.
J'ai pas beaucoup d'utilisation, mes températures sont basses. Sont basses, non, elles sont pas basses, mais... Ok. Allez. Firewatch. Hop, fin de tâche. Tu as déjà testé le tuto avec Adobe Audition? Ouais, mais j'ai un peu regardé, mais ça me plaît pas des masses. Non, non, ouais, ça me plaît pas, ça... Non, je suis pas fan, Kalitz. Ça modifie trop le son. Crane, le micro, c'était déjà parfait avant. Si tu continues, j'aurai l'impression que tu t'es invité chez moi. Surtout que je vais changer de micro. Donc, parce que ce micro, il va aller pour le setup du bas. Et je vais avoir un autre micro. Et j'espère sincèrement que le son vous plaira autant. Et j'aurai une table de mixage. Salut, je le vrai. Plus de problème avec ton PC, Crane? Non, ça marche très très bien.